Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un effet de test sous forme de sticker sur Canva. Donc, cet effet de test vous permet en fait de créer votre test avec plusieurs contours de couleurs de manière à ce que ça donne vraiment l'effet d'un sticker vraiment dans la réalité. Donc, c'est l'effet de test que vous pouvez voir ici. Voilà, c'est l'effet qu'on a appliqué déjà vraiment à ce test-ci. Vous voyez, sticker, on a une couleur en bas, ensuite une couleur jaune, une autre couleur blanche et un fond une sorte d'ombre en fait derrière. Donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Et si vous êtes prêts, on peut y aller bien sûr. Donc on va continuer dans notre interface de création Canva ici. Moi je vais essayer juste d'ajouter une page là. Et ce que je vais faire par suite, c'est vraiment déjà d'entrer le test de l'effet là, sticker. On va reprendre le même test pour pouvoir faire en fait la manipulation. Donc je fais ajouter un titre. Je vais mettre stickers ici. Stickers, voilà. Donc moi j'ai envie d'agrandir un peu le test pour avoir quelque chose de assez visuel. Donc je clique ensuite sur le test. Et au niveau des polices ici, je fais voilà. Ensuite, nous, on va cliquer plutôt sur... je vais utiliser en fait, voilà, ce test-ci. Stickers, vous voyez comme c'est écrit comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'agrandir un peu plus encore le test. Et le voilà qui est bien là. Nous, maintenant, on va le télécharger. On va télécharger ce test-là au format PNG, mais avec un arrière-plan transparent. Donc, je choisis la page 2, terminé. Ensuite, je vais cliquer sur arrière-plan transparent. Donc, comme je l'ai toujours dit, si vous n'avez pas Canva Pro pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, il suffit juste d'aller sur Remove Background ou Sticker Moulé. Sticker moulé, voilà, pour pouvoir vraiment enlever l'arrière-plan de cette image. Vous allez enlever l'arrière-plan blanc, voilà, voilà, et ça va rester uniquement le test. Donc nous, on va télécharger tout ça en format PNG avec arrière-plan transparent, télécharger. Et lorsque ce sera téléchargé, on va essayer de le réimporter là, voilà, sur la plateforme à nouveau. Donc vous le voyez qui est en train d'importer là. Ensuite, on peut supprimer en fait le test ici. On essaye d'envoyer l'image sur notre page de design. On va la redimensionner comme il le faut. Et voilà, vous voyez que bon, là on a que l'image. Ensuite, vous allez cliquer sur l'image comme ça. Cliquez ensuite sur modifier l'image au niveau de la barre d'outils en haut ici. Et à partir de là, vous allez rechercher la rubrique des ombres. Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau de la rubrique des ombres. Et on va cliquer sur l'ombre brillance. Voilà, là on a cliqué sur l'ombre brillance. Ça vient de s'appliquer. Vous voyez en fait que là on a une forme d'ombre qui s'est ajoutée juste au contour de notre image, sinon de notre test là. Donc on va cliquer ensuite sur les trois barres là, ensuite pour pouvoir accéder aux paramètres de l'ombre qui a été appliquée en fait au test. Ensuite on va modifier la transparence, on va la ramener totalement à 100. Ensuite le flou ici, on va réduire totalement le flou et changer la couleur. Donc on va mettre la couleur jaune ici pour pouvoir refaire exactement l'effet de tout à l'heure. Mais vraiment au niveau de la couleur ici, c'est au choix en fonction de ce que vous voulez atteindre. Nous on a décidé juste de partir sur le jaune pour pouvoir vraiment faire le tutoriel. Maintenant on va augmenter la taille vraiment pour ressortir un peu l'effet autour du test. Et c'est bon, moi je vais le mettre sur 8. Voilà, donc taille 8, transparence 100, flou 0. On va changer la couleur. Ensuite, on fait appliquer.
Donc dès que vous cliquez sur appliquer, vous attendez que ça s'actualise. Je ne sais pas si vous avez vraiment vu l'action, mais il y a un petit moment où le test s'est actualisé et ça se montre souvent à l'écran. Vous attendez en fait, et une fois que ce moment est passé, vous avez votre test là avec un premier contour. Cette fois-ci, vous voyez, on a vraiment ce premier contour là. Ensuite, on va essayer d'appliquer un second contour à l'image-ci. Donc, je clique à nouveau là-dessus. Je vais toujours dans modifier l'image. Et je retourne dans la rubrique ombre ici. Je choisis toujours brillance. Je clique sur les trois barres. Cette fois-ci, je vais changer la couleur en couleur blanche. Et la transparence, je vais l'augmenter, la ramener à 100%. Le flou, je le ramène carrément à 0. Et la taille, je vais la mettre cette fois-ci également à 8. Je vais ajouter la couleur et cliquer sur appliquer. Donc vous voyez, ça s'est actualisé à nouveau. Et là, donc on a déjà deux contours. Un premier contour de couleur jaune et un second contour de couleur blanche. Mais cette fois-ci, on ne voit pas le blanc parce que l'arrière-plan ici est également dans le blanc. Donc, je vais essayer juste de changer la couleur de l'arrière-plan et vous verrez en fait que voilà, il y a un blanc qui s'est appliqué juste derrière ça. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Et on va mettre voilà la dernière petite touche pour vraiment ressortir le côté réaliste de cet effet là. Donc on va mettre une petite ombre juste autour du test en fait pour finir l'effet. Donc je clique à nouveau sur l'image, je vais sur modifier l'image, je vais toujours dans ombre, brillance, et cette fois-ci je ne modifie rien, je ne vais même pas dans les paramètres, je laisse ça comme ça, je fais appliquer et ça s'actualise à nouveau. Donc nous avons en fait notre effet qui est bon cette fois-ci. Donc on a le sticker là. Et vous voyez que malgré qu'on n'a pas utilisé la même police, on a vraiment quand même un très bon rendu. Vous voyez l'effet sticker qui donne assez bien. J'ai l'impression de voir un peu l'écriture qui reste en fait souvent sur les cartons de la marque de stylo Bic. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça donne vraiment l'effet de quelque chose du genre. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer l'effet de test sticker sur Canva. Et comme je l'ai toujours dit, les effets de test, c'est pour vraiment ressortir en fait un mot, une expression. C'est pour mettre vraiment en valeur un design que vous créez sur la plateforme. Et avec ces petites manipulations, non seulement vous apprenez en fait à faire des effets, à mettre un peu de fun dans vos créations, mais ensuite ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on applique pour avoir quel résultat. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous sera vraiment utile quelque part dans votre travail. Et je vous invite vraiment à fouiller la chaîne pour voir d'autres tutoriels sur Canva, vraiment sur notre chaîne YouTube. On y partage plein de tutoriels, plein d'astuces dans ce sens. Il suffit juste d'aller sur la chaîne, de fouiller, vous verrez en fait nos tutoriels. C'est vraiment assez détaillé pour vous aider vraiment à prendre la main sur ce logiciel. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Richemont, salut.